à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Supremacy 1914. Cette vidéo s'intitule les bâtiments. Et ouais. Alors tout d'abord, sachez que pour les nouveaux membres, j'ai créé une alliance Supremacy que vous pouvez directement rejoindre sur Supremacy. Je vous montrerai comment faire juste après. Donc, j'avais dit que cette vidéo était intitulée sur les bâtiments. Donc on va voir les bureaux de recrutement, les ateliers, les voies ferrées, les forteresses, etc. etc. Et un petit bonus. Et qu'est-ce qu'on va voir exactement? On va voir à quoi ils servent et leurs statistiques, combien ils coûtent et des petites stratégies pour pouvoir gagner au plus facilement votre partie. Donc, pour le début, nous avons les bureaux de recrutement. Alors un bureau de recrutement, ça sert à quoi? Parce qu'un bureau de recrutement, on se dit, bah c'est bien gentil, mais c'est bizarre quand même. Et bah comme son nom l'indique, il recrute. Bureau de recrutement, recruter. Donc, il a un coût de 1000 francs, 250 de fer et 250 de bois. Donc, voilà, c'est pas très cher, mais vous voyez écrit juste en bas que la construction des bureaux de recrutement se fait sur absolument toutes vos provinces. Et oui les amis, les bureaux de recrutement servent pas que sur quelques provinces, il faut les mettre systématiquement sur toutes vos provinces. C'est quelque chose que vous devez absolument faire en début de partie. Là, il est écrit qu'il y a 2 secondes de chargement, enfin de construction. Mais ça dépend des parties. Il y a des parties x4, des parties x10, x24, ou des parties x1 tout simplement. Donc là nous avons la description, le statut, donc s'il est construit ou pas. Les points de vie, c'est à combien il peut résister à une attaque, donc là c'est 5. Et le recrutement plus 100%, parce que, eh oui les amis, le bureau de recrutement c'est le seul bâtiment qui peut faire apparaître des joueurs. Donc le coût de construction c'est ce qu'on vient de voir. Et juste en haut, il y a une petite grue, et il y a écrit bureau de recrutement niveau de la structure 1. Il faut savoir que les bâtiments vont du niveau 1 au niveau 4, mais pas tous. Par exemple, les usines vont du 1 au niveau 4, mais les bureaux de recrutement peuvent être construits qu'au niveau 1. Il n'y a pas de bureau de recrutement au niveau 2, 3 ou 4. Donc on peut juste les construire et rien faire d'autre. Ensuite, nous avons les ateliers. Alors, les ateliers, eux, valent un peu plus cher, puisqu'ils valent 1000 francs, 500 de fer, 500 de bois et 500 de pétrole. Ça coûte un peu plus cher, mais on peut voir juste en dessous qu'il y a atelier niveau 1, atelier niveau 2. Parce que comparé au bureau de recrutement, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau 1 et un niveau 2. Il faut savoir qu'avec les bâtiments qui produisent des véhicules, des ballons d'observation, des choses comme ça, plus il y a un niveau, plus il peut construire de choses. Donc là on peut voir que l'atelier niveau 1 peut construire des véhicules blindés et des cavaleries. Mais les cavaleries ont une petite spécificité que je vais vous montrer juste après. Ensuite nous avons les ateliers au niveau 2. Alors là on peut toujours construire les cavaleries, on peut toujours construire les véhicules blindés, mais on peut aussi construire les ballons d'observation. Alors les ballons d'observation, au début vous allez vous dire mais ça sert à rien, et en fait c'est très utile dans votre partie. Il vous en faut au minimum 2, parce que dans votre partie en fait vous avez 2 cercles autour de vos joueurs. Un premier cercle où vous pouvez voir tous les soldats et combien il y a de soldats, et le deuxième cercle où vous pouvez voir s'il y a des soldats mais vous savez pas combien. Il y a juste un point d'interrogation, vous savez qu'ils sont là mais vous savez pas combien ils sont. Or avec le ballon d'observation, les 2 cercles sont beaucoup plus grands, donc on a une plus grande surface de vision qui est très pratique. Pareil, là il y a écrit niveau de la structure 1, mais ça peut aller jusqu'au niveau 2. Le point statut, il est non construit. Bonus de vitesse de production d'unités, plus 50%. Donc ça veut dire que ça veut pas trop rien dire, on va dire, sur les ateliers. Parce qu'on va dire en fait la production des véhicules blindés sera de 50%, mais plus ça augmentera, plus le pourcentage sera élevé. Et le point de vie, c'est pareil que les bureaux de recrutement, c'est 5. Ensuite,
il y a les voies ferrées. Alors ceux-là, ils sont moins connus, mais ils sont très utiles, surtout dans les parties x1. Donc, vous pouvez voir que le coût est extrêmement cher. 10 000 francs, 3 000 de fer, 5 000 de bois et 1000 de charbon. Et oui, ça coûte très très cher et c'est très utile en fin de partie et en milieu un tout petit peu. Donc ça débloque aussi la grosse artillerie sur rail. Alors ça, c'est vraiment l'un des meilleurs équipements possibles dans le jeu. Sauf que, il y a un petit problème. C'est qu'il faut avoir une usine au niveau 4. On verra juste après. Et là, on voit qu'à droite, on a plus de choses. On a, par exemple, en plus, la production de ressources et l'évolution du moral. Donc, on a le statut non construit. Ça, c'est parce que quand vous le construisez, il y a écrit construit. Point de vie 60, donc c'est quand même beaucoup plus que le bureau de recrutement et les ateliers, parce que les bureaux de recrutement et les ateliers étaient à 5 points de vie, et là c'en est à 60. Or, ici nous pouvons voir la production de ressources, plus 33%. Et oui, parce qu'en fait, sur vos provinces produisent des ressources, c'est-à-dire par exemple elles peuvent produire du blé, ou du fer, du charbon, sauf que là il y aura plus 33% de ressources en plus par heure, ce qui est quand même considérable. Vitesse d'unité terrestre, plus 150%. Ça veut dire que si par exemple, imaginons un soldat, il doit aller d'un point A à un point B. Si par exemple, il prend, il y va à 1 km/h, il prendra beaucoup de temps. Sauf que, là, il ira plus 150 fois. Donc ça veut dire qu'il ira à 150 km/h. Donc c'est 150 fois plus, donc il ira beaucoup plus vite. Et ça marche aussi pour les ballons d'observation, ça marche pour les véhicules blindés, pour tous les véhicules. Et l'évolution du moral, c'est le moral de la province, comment elle augmente. Donc c'est plus 15%, parce qu'elle peut augmenter ou diminuer la morale de la province. Donc si elle augmente, c'est parfait, vos troupes seront en meilleure santé et ce sera beaucoup mieux. Alors là vous allez me dire, oui, là tu nous as tout décrit, mais en bas il y a écrit coût journalier. Il y a certains bâtiments, certaines voies ferrées, certains ports, des choses comme ça, ont un coût journalier. Ça veut dire que tous les jours, ils vont consommer quelque chose. Par exemple, des soldats, ils vont consommer, je sais pas combien, de blé par jour. Et s'il n'y a plus de blé, les morales va baisser. C'est logique. Et donc là, il faut du charbon parce que c'est une voie ferrée, et donc une locomotive, ça utilise du charbon. Et donc, du coup, sans charbon, la voie ferrée, elle fonctionne pas. Ensuite, il y a les forteresses. Alors, il faut savoir que les forteresses, comme il est écrit, ils sont utiles sur les côtes et sur les provinces importantes. Ça sert à rien d'en mettre partout, ça va juste consommer vos ressources pour rien. D'ailleurs, on peut voir que ça consomme 4000 francs et 2000 de fer. C'est quand même un coût, mais ça va, c'est pas exorbitant non plus. Donc, on les met sur les côtes pour les protéger des débarquements, parce qu'un débarquement, c'est très vite arrivé. Et sur les provinces importantes du style capitale, usine au niveau 4 à protéger, des choses comme ça. Le statut, il n'est pas construit. Les points de vie, 50, donc c'est quand même beaucoup. Mais ça, c'est normal, parce que la forteresse, je crois qu'elle a 3 ou 4 niveaux. Et en fait, plus le niveau augmente, plus les points de vie augmentent aussi. Donc, ça veut dire qu'en fait, les forteresses, comme son nom l'indique, ça protège la province. Donc, ça rajoute de la vie, ça rajoute du moral, ça rajoute plein de choses pour améliorer la troupe. Donc, 50 de points de vie que au niveau 1, au niveau 3, ça peut être plus. La garnison subit moins de dégâts. Oui, la garnison, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la province. C'est en fait... Par exemple, on attaque votre province. Vous avez une usine au niveau 3. Et l'usine au niveau 3 sera moins impactée que s'il n'y avait pas eu de forteresse. Donc de moins de 30%. Donc c'est quand même considérable. Ça veut dire que par exemple, si vous êtes à 100% avec votre forteresse au niveau 3. S'il n'y a pas de forteresse, c'est à 0% après la bataille. Sauf que s'il y a la forteresse, à la fin de la bataille, ce sera à 60% en moins. Donc il lui restera 30% de morale. Donc c'est quand même beaucoup plus. Et attention, elle est qu'au niveau 1.
Et l'évolution du moral, plus 5%. Donc c'est vraiment... c'est un petit bonus. Ça fait toujours très plaisir. Après, bien sûr, on a les petites casernes. Et là, vous allez me dire, bah oui, Rémi Smith, c'était bien gentil, mais il y a encore le cavalier. Et bah oui. Le cavalier, en fait, il peut se construire avec une caserne et des ateliers. Ou des usines. Mais, si vous avez une caserne, vous pouvez pas construire de cavalerie. Et si vous avez des ateliers, vous pouvez pas construire de cavalerie. Il faut absolument les deux sur votre province. Sinon, ça fonctionne pas. Après, on peut voir aussi que le coût journalier... non. On peut voir que la construction est de 4000 francs et de 1500 de blé. Il y a aussi 1500 de bois. Donc, c'est quand même un très grand coût. Et ouais, voilà, ça consomme un peu. Et faites attention, si vous voulez absolument construire des casernes, construisez-les dès le jour 1 ou 2. Parce que ça dure extrêmement longtemps. Dans les parties x1, ça peut durer jusqu'à 3 jours de construction. Donc vraiment, si vous avez vraiment envie d'en avoir, construisez-en au début. Après, ça change pas grand chose, le statut non construit, mais bah, vous savez pourquoi. Les points de vie, 40%, donc c'est quand même beaucoup. Et le recrutement, plus 50%. Et ouais. Ça veut dire que... elle recrute pas les soldats, mais elle en recrute plus. Si par exemple par jour, je sais pas, votre... si par jour, ouais, votre bureau de recrutement, il recrute... je sais pas, 2 soldats par jour, et bah là, ils vont en faire 3, plus 50%, donc plus la moitié de ce qui est déjà en train d'apparaître. Et il n'y a pas de coût de journalier sur les casernes. Ensuite, il y a les ports. Alors, il faut savoir que les ports, c'est très important. Dans toutes vos games, vous êtes obligé d'en faire. C'est vraiment the best. On peut voir que c'est 10 000 de bois, 10 000 de francs. Donc c'est un coût, mais vous devez en construire que une ou deux si vous avez vraiment les moyens dans votre game. Donc c'est vraiment un coût, mais vous le construisez une fois et c'est increvable. Excusez-moi pour l'expression. Ici on peut voir que le statut non construit, les points de vie 60, donc c'est énorme, c'est beaucoup de résistance. Production de ressources plus 25%, on l'avait vu juste avant, ça produit plus de ressources sur la province. Les heures de débarquement, moins 50%. Vous allez me dire, c'est quoi ça, les heures de débarquement ou d'embarquement? En fait, c'est un soldat. Si vous ne connaissez pas le jeu, si vous le connaissez, vous savez déjà. Quand il passe de la terre à la mer, il y a un embarquement et un débarquement. Et ça peut durer 2 heures grand max pour le débarquement. Donc, le chemin est quand même rallongé. Le temps de rentrer dans le bateau, de partir, ça prend 2 heures à peu près. Sauf que là, l'heure de débarquement, moins 50%. Donc si normalement vous prenez 2 heures, vous en prendrez qu'une. Parce que c'est un port, c'est plus simple. Donc c'est vraiment un bonus considérable si vous voulez faire vite, ramener des troupes sur, je sais pas, vos camps alliés ou je sais pas quoi. C'est toujours très utile. Et l'évolution du moral, plus 10%, ça veut dire que sur la province, il y aura plus 10% de moral qui sera actif. Ça débloque aussi des croiseurs légers, des cuirassés et des sous-marins. On en reparlera juste après des constructions de tout ça. Ensuite, on a vraiment les aérodromes. Les aérodromes, en soi, il faut vraiment être spécialisé là-dedans. Je vous ferai une vidéo un peu plus tard dessus parce que c'est vraiment très complexe. Mais les aérodromes, si vous êtes débutant, je vous conseille pas vraiment de les utiliser. Parce que c'est compliqué, les chasseurs, les bombardiers, il faut savoir les utiliser bien. Et c'est pas la chose la plus simple à faire. Donc ici on peut voir que ça débloque du coup les chasseurs et les bombardiers pour 5000 de francs, 2000 de bois et 2000 de gaz. Le gaz c'est nouveau, ça sert à construire que les ballons d'observation et les aérodromes. Donc si par exemple vous en avez trop, vous pouvez en vendre un petit peu. Donc on peut voir que il est non construit, les points de vie 60 c'est toujours aussi énorme. Et le temps de ravitaillement en carburant 15 minutes. En fait, dans Suprématie, il n'y a que les avions qui possèdent du carburant. Enfin, non. Les véhicules blindés aussi possèdent du carburant, mais n'ont pas besoin d'être rechargés. Parce qu'on peut les faire rouler quand on veut. Sauf que là,
les avions, ça va tellement vite, tellement rapidement. Non, non, là je retire ce que je viens de dire. Les avions, ça va tellement loin et tellement vite que il faut quand même un petit malus et le temps de ravitaillement en carburant. Imaginons que nous sommes à Paris. Un déplacement de troupes pour aller à Marseille prend 3 heures. Et si vous avez un aérodrome à Paris et à Marseille, le voyage en avion prendra moins de 10 minutes. C'est vraiment un temps divisé quasiment par 10. C'est vraiment le moyen de transport le plus rapide du jeu, je pense. Mais ça sert pas qu'à ça. Les bombardiers, ils vont bombarder la province. Ça va pas perdre de troupes, mais en fait ça va détruire les bâtiments qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment très utile. Et par exemple, on a une province avec une capitale, une usine niveau 3. Si ça bombarde bien, qu'il se fait pas attraper, tout ça, ça peut casser ces bâtiments et faire perdre le moral de cette province. Mais attention, si vous cassez la capitale, ça fait perdre le moral sur toutes vos provinces. Alors c'est pas d'un coup, ça baisse, ça dégringole petit à petit en fonction de la partie. Donc on va dire c'est le poison. Voilà, il meurt petit à petit. Et donc le temps de carburant, ça veut dire qu'il fait l'aller par exemple. Mais à un moment, il a plus de temps, du coup il est obligé de faire retour. De prendre 15 minutes pour remplir le carburant et repartir. Donc il peut pas rester sur une même zone tout le temps. Ce qui est quand même un peu réaliste. Les usines, on en vient enfin. Je pense que c'est la clé du jeu. Sans usine, je pense qu'aucune partie peut être gagnée. Donc on peut voir que c'est quand même 10 000 francs de construction. On a 2500 de fer, 2500 de bois et 2500 de pétrole. Alors, il faut savoir que tout ça, ça coûte bien cher. Et les usines vont jusqu'au niveau 4. C'est beaucoup quand même. Eh ouais, c'est beaucoup. Mais avec ça, on va pouvoir produire plein de choses. D'abord, on a les usines au niveau 1 qui peuvent construire des artilleries. Alors, les artilleries, elles sont utiles, très utiles. En fait, les artilleries, elles permettent de tirer à distance. Donc si vous avez une artillerie avec 10 troupes et 10 troupes ennemies, et vous allez pouvoir tirer à distance et tuer les troupes sans perdre aucune de votre équipe, ni aucun point de morale. Donc c'est vraiment très très utile. Faut savoir juste un truc, ça fonctionne pas sur l'eau. Mais il y a une petite ruse. Sur l'eau, on a les croiseurs légers, le petit bateau qu'il y a juste à côté. C'est pareil, ça tire plus loin. Un tout petit peu plus loin et c'est en mer. Mais il y a aussi un truc très important que pas grand monde sait. C'est que ces croiseurs légers, ils ont des bombardements. Enfin, des bombardements, c'est peut-être pas le bon terme. Mais ils peuvent détruire des avions. Si un avion vole au-dessus de lui, il peut le tuer tout simplement. Donc c'est vraiment très utile. Usine au niveau 2, ça produit sous-marins, tanks et chasseurs. Donc les chasseurs, ça détruit juste des ennemis. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc là, nous avons le sous-marin qui peut être vu que par toi et tes alliés. Personne d'autre peut le voir. Et ça peut faire couler aussi des bateaux ennemis. Mais il faut faire attention parce que c'est en corps à corps. Et c'est pas à distance. Et il en faut beaucoup par exemple pour détruire un cuirassé. Donc c'est quand même bien, ça invisible, ça se planque facilement. Mais il en faut pas mal pour détruire un bateau. Et puis c'est aussi un peu compliqué, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo spéciale aviation, spéciale maritime, tout ça. Mais là on est plus sur les bâtiments. Ensuite on a les chars. Les chars c'est juste l'amélioration suprême, oui, suprême de du char lourd. Donc ça fait quoi c'est la même chose, ça a plus de points de vie, ça donne plus de points de morale, c'est plus résistant. Voilà, c'est juste ça, c'est la même chose mais en mieux. Et les chasseurs, c'est juste des espèces de troupes qui chassent les ennemis, on va dire, un chasseur quoi. Les usines au niveau 3. Alors dans les usines au niveau 3, il faut savoir qu'on a plein de trucs. On a des chars lourds, on a des bombardiers, des cuirassés et des artilleries sur rail. Alors jusqu'à là tu vas me dire, les artilleries sur rail, c'est bien gentil. Mais comment faire? Il faut une usine au niveau 3, plus, je dis bien plus, une voie ferrée. Donc ça se déplace sur voie ferrée, uniquement sur voie ferrée. Donc
il faut absolument une voie ferrée pour le construire sur une province. Mais une fois qu'il est construit, il peut se déplacer que sur des rails. Donc par exemple, si vous êtes à Paris et que vous voulez aller à Metz, si vous avez des rails à Paris mais que vous n'en avez pas à Metz, il peut pas aller à Metz. Il arrive et sur la frontière, il s'arrête. Il ne peut rien faire. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut quand même dépenser beaucoup de rails. Et c'est vrai que, vu que ça coûte un peu cher, c'est mieux de le faire en fin de partie. Et en plus, ces usines au niveau 3, on l'a minimum jour 12, je pense. On a les cuirassés après. Alors les cuirassés, pareil, ça aussi, c'est très important. C'est la même chose que les croiseurs légers. Ils tirent plus loin. Beaucoup plus loin, beaucoup plus de résistance. Donc vous allez dire, ça sert à quoi de faire les croiseurs légers? Le cuirassé, lui, il peut pas chasser les avions. Donc ça veut dire que un avion peut le bombarder facilement. Donc c'est toujours bien d'avoir un petit mix entre les deux pour assurer une bonne sécurité. Ensuite, nous avons les bombardiers. Comme on a vu juste avant, les bombardiers bombardent la province pour faire perdre les bâtiments et qui font dégringoler les points de morale. Et en fait, il nous reste à la fin, en dernier, le char lourd. Le char lourd, c'est l'amélioration du char qui est elle-même l'amélioration du véhicule blindé. Donc c'est vraiment the best, c'est le mieux à avoir. D'ailleurs, les chars, si vous voulez savoir, vous pouvez l'obtenir à peu près en même temps que le char lourd, donc ça sert à rien de dépenser vraiment trop d'argent dans les chars. Vous pouvez le faire, c'est quand même mieux, mais les chars c'est quand même un chouïa mieux. Ensuite, on a le statut non construit, point de vie 40, c'est quand même beaucoup, mais ça va encore. C'est pas non plus le plus haut qu'on a vu. Production de ressources, donc c'est plus 8%, c'est pas beaucoup, ça fait vraiment plaisir, c'est histoire de dire que. Plus 4% d'évolution de morale, c'est un tout petit peu, mais à chaque jour, chaque heure, tout ça, ça fait quand même beaucoup. Et le bonus de vitesse de production d'unité, plus 100%, donc là c'est the best, c'est mieux que les ateliers qui sont à 50%, donc c'est vraiment 2 fois plus vite. Et on peut faire beaucoup plus de choses. Là, on peut voir qu'on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 choses en plus des ateliers. Et pour finir, nous avons les petites capitales. Alors, les capitales, c'est vraiment un bâtiment qui n'est très rarement utilisé. Ça coûte 2000 francs, 5000 de fer, 5000 de bois. Il faut savoir que ça prend beaucoup de temps de construction. D'ailleurs, je vous ai mis une petite image parce que je la trouvais très jolie. Je vais pas vous le mentir. J'aime beaucoup le bâtiment. Le statut, il n'est pas construit. Point de vue 40, c'est quand même beaucoup. Et l'évolution du moral, plus 10%. Ça veut dire pour une capitale, c'est pas beaucoup 10%. Mais c'est 10% sur chaque province. Donc sur chaque province, à la fin, ça fait beaucoup. C'est vraiment énorme et ça fait très plaisir. Et donc ce bâtiment là, il est vraiment très utile, puisque c'est lui qui va en fait assurer votre morale de toutes vos provinces, mais vous n'allez jamais l'utiliser vraiment, parce que quand vous commencez la partie, vous avez déjà une capitale. C'est plus quand par exemple vous êtes en guerre avec un pays, par exemple la France contre l'Allemagne. L'Allemagne vous prend Paris. Alors vous êtes trop dégoûté, vous avez plus votre capitale. Le point de morale commence à descendre. Sauf que, manque de bol pour l'Allemagne, vous reprenez son terrain. Donc vous êtes la France plus l'Allemagne. Vous êtes un territoire bien imposant, mais votre morale descend. Et vous allez construire une capitale sur la province que vous voulez. Donc vous pouvez faire stratégiquement, en plein milieu, forteresse, tout ça. C'est comme vous gérez. Et à partir de là, normalement, les points de morale de toutes les provinces vont se stabiliser. Si par exemple c'était moins 10%, ce sera à 0. Si c'est à moins 20, ce sera à moins 10. C'est à peu près à tout ça de stabiliser. Donc c'est utile que si on a perdu notre capitale et que personne nous attaque vraiment. Et à la fin, on a des petits bonus. C'est le petit conseil que j'aimerais bien vous donner. Donc au début, on a pour les ateliers et les usines, construisez-en une au bord de la mer et une dans votre pays. Pour en mer, construire des bateaux et sur terre, des artilleries. Ça, c'est vraiment la technique que je fais. On sait jamais se dire, ok, on en a deux, mais qui construit quoi et où? Moi, j'aime toujours construire une dans la terre bien protégée pour construire
les chars lourds, les voies ferrées sur rail, les artilleries, tout ça. Et une au bord de la mer avec un port pour construire les bateaux, les cuirassés, tout ça. Pour vraiment avoir une distinction entre les deux qui est m'est favorable. Mettez des forteresses sur vos capitales et sur la plupart de vos côtes. Alors ça, je l'ai dit également tout à l'heure, mais c'est vraiment très important, je voulais vraiment revenir sur le sujet. Les forteresses sur les capitales, il en faut. Au moins niveau 3 ou 4. Il faut vraiment que vous ayez des forteresses partout. Et encore partout. Sinon, ça fonctionnera pas. Enfin si, ça fonctionnera, mais en cas d'attaque, vous avez beaucoup moins de chances de perdre votre capitale. Plus le moral est haut, plus la production va vite. Exactement. Si par exemple, vous avez, je sais pas, votre moral de la province à 100%, la production ira à 2 heures. Si elle est à 50%, elle sera à 4 heures. Et oui, c'est vraiment beaucoup. 4 heures, c'est énorme. Donc, il faut quand même faire attention à son moral. Et aussi, en fonction des productions, je voulais aussi vous parler d'un truc. C'est que les soldats, quand ils pop, et ben en fait, ils ont le point de morale de la province. Donc si ils pop quand la province a un moral à 30%, et ben il aura un moral de 30%. Donc c'est toujours bien d'avoir des morales élevés. C'est vraiment très important. Je suis allé sur Suprématie pour vous montrer 2-3 petites astuces. Alors déjà, pour construire vos bureaux de recrutement, ça sert à rien d'aller sur votre province, de construire et de mettre bureau de recrutement sur chacun de vos provinces. Vous pouvez tout simplement aller sur administration des provinces, cliquer sur le petit bouton en haut là, voilà comme ceci là, ça va sélectionner littéralement toutes vos provinces. Oups, pardon. Vous avez juste à aller dans construction, bureau de recrutement et il y a tout qui vont se construire automatiquement. Donc là on peut voir que par exemple sur cette province là ça construit, ça va construire partout, littéralement partout. Et donc c'est un bien fou. Et après on peut voir aussi en haut vos ressources. Donc là vous avez vos ressources, le nombre qu'il y a en haut, c'est quoi. Et là vous avez plus 33 par heure, plus 132 par heure, moins 67 par heure. Ah c'est dommage, mais il y a une solution pour ça. Vous pouvez aller dans ressources et ici gérer un petit peu. Donc là on peut modifier un peu pour que par exemple là voilà, les deux sont dans le bleu. Et on essaie de faire ça pour à peu près tout. Donc là on est comme ça, on essaye. Le gaz est le moins important, donc c'est pour moi le plus important de mettre dans le rouge que le pétrole qui va être utilisé pour littéralement presque tout. Ensuite, pour construire vos provinces, par exemple, je vous avais dit les ateliers, construire une au bord de la mer, et aussi sur terre. Et bah là, on peut voir que sur cette province, il n'y en a aucune sur terre, enfin elles sont toutes au bord de la mer. Donc on va devoir en construire deux, peu importe où c'est. Moi j'aime bien toujours construire sur ma capitale, parce que ça fait toujours plus de résistance, et c'est toujours bien. Donc par exemple, voilà, j'en mets une là, j'en construis, voilà. Donc là, j'ai construit des petits ateliers. Ces ateliers là, on peut voir qu'ici ils ont un temps de construction. Et une fois que c'est fini, on peut tout de suite directement construire au niveau 2. Donc, on va juste cliquer là, oui, atelier niveau 2, très bien. Bam. Sinon, sur les informations de votre jeu, ici, il y a une petite barrette qui vous dit qu'en fait, on est le jour actuel, on est jour 1. Le prochain jour, c'est dans 23h30. Et ça veut dire que c'est la vitesse du jeu, exactement. Ça veut dire que, à quelle vitesse va le jeu. Donc là, c'est en x1. Tandis qu'une partie en x1, c'est 24 heures pour une journée. Donc là, ça fait 30 minutes qu'elle a démarré. On n'est que jour 1. Donc voilà, on a nos petits bureaux de recrutement, tout ça. On peut déjà produire, par exemple, je sais pas, des véhicules blindés. C'est la seule chose qu'on peut construire pour l'instant. Et ça rajoute plein de choses extrêmement bonnes. Donc pour construire les forteresses aussi, on va là, on va dans forteresse. Mais il y a aussi une histoire de jour.
regardez, on peut voir que dès le jour 1, on peut construire forteresse, caserne et atelier. Sauf que là, jour de disponibilité, jour 6. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir construire l'usine qu'au jour 6. Il y aura écrit juste en bas, ici, là. Là, on est jour 1 et une fois qu'il y aura un petit 6 ici, on pourra les construire. Donc là, il y a pareil, les voies ferrées jour 3, les ports jour 2, les aérodromes jour 8 et les capitales, c'est quand on veut. En soi, en terre, on a un peu tout récapitulé. Donc ici, on peut voir vraiment les beaux dessins des artilleries, par exemple, tout ça, les airs maritimes. Donc si vous avez besoin d'enseignement, vous avez juste à aller dans construction et là, vous pouvez voir toutes les informations. Si vous cliquez, par exemple, sur l'image, vous avez toutes les descriptions, tout ça, les bâtiments requis, le coût de construction, les territoires alliés, tout ça. Vous avez toutes les informations. Mais ça, je vous le ferai dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a les héros. Alors, faut savoir que les héros, on en parlera un peu brièvement dans une prochaine vidéo. Mais les héros, c'est très simple. C'est en fait juste des personnages. Par exemple, lui là, John Adwark Maes. Lui, on peut... Ah, excusez-moi, hein. Vraiment, mon jeu, il est un peu crash là ces derniers temps. Voilà, on peut voir aussi tout ce qu'il fait. Donc là, quand on le met, quand on le déploie sur une des provinces qui a plus de 70%, et bah ça augmente. Enfin, ça augmente pas quand on lui demande de construire. Par exemple, ça fait des constructions et ça fait des tranchées qui améliorent la durabilité de votre province. Et il y a quelques trucs pour chacun de vos héros. Et à chaque fois, il spawn avec quelque chose. Donc là, on va voir qu'ici sur le petit dessin, c'est une troupe. Lui, il va apparaître avec un tank, le petit monsieur. Là, char lourd, un avion. Ça, là, on voit une petite artillerie, un sous-marin, là, une artillerie. Il y a aussi les cuirassés. Et là, on peut voir juste avec le petit dessin à quoi ça correspond. Ce qui est en gris, c'est ce que vous ne possédez pas. Donc, là, il y a un gris, donc je ne le possède pas. Vous voyez, 0 sur 50, je ne l'ai pas. Mais ce qui est en couleur, je l'ai. Donc on peut voir que lui, il y a ici aussi le petit calendrier. On peut le débloquer qu'au jour 9. Lui au jour 3, jour 1, jour 1, jour 1. Donc c'est à la fin, c'est vrai que dès le jour 1, on peut pas construire celui qui fait des cuirassés ou des artilleries. Ce serait beaucoup trop fort. Ensuite, on a les espionnages. Alors, on a les rapports. C'est très vite, c'est normal. Par exemple, on va dire, je veux être en guerre par exemple avec la France. Voilà, je veux être en guerre, je l'aime pas. Je clique sur sa province. Point d'interrogation, je sais pas ce qu'il a. Et ben je clique sur petit espion. Et ici, je peux décider, ici là, de faire recruter des espions. Donc par exemple, je vais recruter un espion. Et là, je vais voir dans renseignements, sabotage économique, sabotage militaire. Donc sabotage militaire, c'est par exemple... Il a une artillerie, la faire disparaître, la faire dépop parce que on a fait une défaillance, on a cassé le mécanisme fait exprès. Le sabotage économique, on prend un peu ses ressources et on les fait dégringoler. Et les renseignements, c'est par exemple savoir ce qu'il y a sur sa province, savoir ce qu'il y a sur ses troupes, savoir des renseignements sur la province. Donc là on peut mettre plus, moins, on peut savoir un peu combien il y en a. Voilà, donc là vous les achetez ici. Et vous pouvez par exemple en mettre, là j'en ai acheté que 1, on peut voir. Et donc je peux en mettre que 1 où je veux. Mais par exemple il y a aussi des licenciés. Donc je les licencie, donc ils rentrent chez eux. Tout simplement. Pouf. Donc on a vu les armées, les administrations de province. La bourse c'est très important. Je vous fais un petit débrief où on peut juste acheter aussi des petites ressources comme ça si on veut. On achète des petites... Là par exemple, on peut gagner 262 de poissons contre 10 007 de francs. C'est exorbitant, c'est vraiment, les prix sont fous. Mais bon, on s'y fait. Ensuite, on a les diplomaties. Ça, pareil, on fera une nouvelle vidéo. Et sur ce, on retourne sur le PowerPoint. Cette vidéo est déjà terminée. Oh là là, c'était tellement vif, rapide. En tout cas, si vous êtes arrivé là,
vous pouvez lâcher un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, un petit pouce bleu, hein. Activez les cloches pour avoir des notifications, comme ça, si je fais une nouvelle vidéo, vous serez informés. Et si vous êtes vraiment des goats, et bah vous pouvez juste vous abonner, ça fait très plaisir, vraiment, je serais très heureux. Et surtout, envoyez beaucoup de commentaires, des commentaires à foison, parce que j'aime beaucoup lire vos commentaires. Et sur ce, c'était RMX Smith, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ciao!